Bonjour à tous. Dans quelques minutes, nous serons à la veille de la fête de Noël, mais les cadeaux sont déjà arrivés à Grand Bassam. La ville historique a réceptionné des dons de la première dame de Côte d'Ivoire. Par le truchement du maire Jean-Louis Moulot, Dominique Ouattara a offert 2 ambulances et un important lot de matériel de coiffure, couture et des broyeuses aux populations. C'est la joie donc chez certains, mais pas dans tous les ménages. Nous verrons des familles qui éprouvent d'énormes difficultés en cette fin d'année. Des foyers qui n'ont presque pas la tête à la fête, tant les besoins physiologiques peinent à être comblés. Vous allez le voir, notre reporter est allé à la rencontre de quelques familles pour qui se battre pour vivre prend tout son sens. Et puis en France, François Bayrou a annoncé les noms des 35 ministres et ministres délégués de son gouvernement. 2 anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, ont été nommés ministres d'État respectivement en charge de l'éducation nationale et des Outre-mer. Bonjour à tous. À Grand Bassam, c'est Noël avant l'heure. La ville historique a réceptionné les dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ils sont composés de 2 ambulances et d'un important lot de matériel de coiffure, couture et des broyeuses pour les femmes. Des Vissoyo. Un tricycle, des broyeuses, des glacières, des chaises et du matériel de coiffure. Ce sont les dons de la première dame, Dominique Ouattara, aux femmes de la ville historique et touristique de Grand Bassam. Un geste destiné à soutenir les activités génératrices de revenus de ces Bassamoises. C'est vraiment bienvenu parce que les glacières vont servir peut-être à vendre de l'eau. Les salons de coiffure seront équipés. Ça va donner de l'emploi à la jeunesse et aux femmes aussi. L'initiative s'étend également au secteur médical du département de Grand Bassam. 2 ambulances de réanimation sont offertes pour renforcer l'accès à des soins de qualité dans la commune et ses environs. Ces ambulances ne représentent pas seulement un nouveau véhicule pour nos services. Elles incarnent la promesse d'un meilleur accès aux soins, la rapidité de l'intervention en cas d'urgence et surtout elles symbolisent notre engagement collectif envers la santé de nos citoyens. Pour la municipalité de Grand Bassam, cette attention de la première dame traduit la volonté du couple présidentiel d'améliorer le bien-être des populations. Vous avez noté la joie des populations qui l'ont exprimé à travers des pas de danse, à travers des mots de remerciement. Et à mon tour, je joins ma voix à celle des populations et des autorités pour remercier Monsieur le Président de la République et la Première Dame pour toutes les actions posées au bénéfice de nos populations. Selon le conseil municipal, ces dons marquent les débuts des festivités de fin d'année dans la ville. D'autres actions sont prévues, notamment le renforcement de la sécurité et des soutiens en faveur des couches vulnérables. Et à Yopougon, le soutien est en faveur de 1000 retraités. Ils sont honorés par Adama Bictogo, maire de la commune. Ils ont reçu des chèques et des bons d'achat. Amidi Arasuba, Zakaria Traoré. Liesse populaire à la mairie de Yopougon. La cause, à quelques jours de la fin de l'année 2024, Adama Bictogo couvre les retraités de prison. Au nombre de 1000, ils reçoivent des chèques et des bons d'achat. Montant global, 20 millions de francs CFA. Un geste qui met du baume au cœur de ces personnes du 3e âge et qui sonne ainsi comme une nouvelle ère pour eux. Je suis satisfait de tout ce qu'il est en train de faire pour Yopougon, pour nos enfants, pour nos retraités. Le sentiment là, c'est le sentiment de joie. Le seul mot qui revient sur mes lèvres, c'est le remerciement. Permettre aux retraités de Yopougon de vivre dans de bonnes conditions jusqu'au soir de leur vie. Cette vision fait partie désormais du leitmotiv de la municipalité de Yopougon. Aujourd'hui, il a voulu honorer les retraités de la commune de Yopougon. Il s'est rendu un jour dans les locaux de la mairie, surtout à l'état civil. Il a constaté qu'il y avait des retraités qui touchaient à 15 000, 30 000 francs. Il a donc décidé que pour lui, il ne pouvait pas le laisser en reste. Parce qu'il a toujours dit que Dieu lui a donné un peu, il doit pouvoir partager un peu. La mairie entend la renouveler chaque 3 mois. Et les personnes du 3e âge, c'est au tour des tout-petits d'afficher un large sourire dans cette édition. C'est à l'occasion d'un arbre de Noël organisé en faveur des enfants du personnel de l'Assemblée nationale. Ahmed Traoré. L'Assemblée nationale en fête. Plus de 500 enfants du personnel âgés de 0 à 12 ans ont vécu une journée remplie de joie. Et pour cause, ils ont reçu des cadeaux et des repas copieux à la veille de Noël. La vice-présidente Eliane Afoué Nzi, représentant pour l'occasion le président Adama Bictogo, a transmis un message chaleureux. Le président de l'Assemblée nationale m'a demandé
de vous transmettre ses salutations et vous dire combien il est fier de vous, parce qu'il sait que vous avez tous eu de bons résultats. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette belle fête qui est l'arbre de Noël des enfants. Michela Kone a, au nom des enfants récipiendaires, remercié le président Adama Bictogo. Les organisateurs de cette activité en faveur des enfants ont rappelé que la célébration de la fête de Noël apporte de belles valeurs aux enfants. Selon eux, ce rituel renforce le sentiment de stabilité et de sécurité de ces enfants. Même tableau, cette fois dans un cadre différent. Nous sommes à l'état-major des armées, au plateau. Près de 3000 enfants de militaires sont repartis très heureux, les bras chargés de cadeaux. Que nous apprennent Véronique Conan et Noël. Belle ambiance à l'état-major des armées au plateau. Les enfants des militaires n'ont pas manqué cette énième édition de la fête de Noël, dénommée Arbre de Noël 2024, organisée par l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, AMCI. Chaque année, chaque mère souhaiterait donner un cadeau à son enfant. Mais nous, ici, nous avons la chance. Papa Doumbia, chef d'état-major général des armées, offre chaque année des cadeaux à nos enfants. Nous avons environ 2000 enfants. Et chaque enfant repart avec un cadeau. Des jeux, de la danse et des prestations d'artistes pour le bonheur de ces tout-petits. Ça me fait du bien qu'on distribue tous ces nombreux cadeaux aux enfants qui sont ici. Même si ceux qui ne sont pas là n'ont pas reçu, mais au moins ils vont savoir qu'il y a eu une fête. Et prochainement, ils seront là. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a remercié les femmes de l'association pour leur engagement et leur soutien à leur mari. Bravo pour toutes ces innovations, bravo pour cet esprit de solidarité, bravo pour cette union qui existe désormais entre nos épouses, qu'elles sans tenir compte des grades et des rangs. Merci pour ce que vous faites et vous pourrez toujours bénéficier de notre soutien. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Voilà la joie sur les visages en cette fin d'année, mais pas chez tout le monde. Pour cause, certaines familles éprouvent d'énormes difficultés. Des foyers qui n'ont presque pas la tête à la fête, tant les besoins physiologiques peinent à être comblés. Notre reporter Khalil Diomandé est allé à la rencontre de quelques familles pour qui se battre pour vivre prend tout son sens. Regardons. Loin des préparatifs des fêtes de fin d'année, le quartier populaire de Koumassi-Campement baigne dans l'indifférence. Ici, satisfaire les besoins les plus essentiels est un défi quotidien. Blandine Dako, veuve, résidant dans cette habitation de fortune avec ses 3 enfants, en est l'illustration parfaite. Quand vous voyez la maison, est-ce que quelqu'un peut dormir dedans? Si ce n'est pas la situation qui fait que nous dormons dans cette maison. Tellement qu'il y a musique, à chaque moment, pas lui prendre les enfants. Dans ces conditions de vie précaires, se nourrir convenablement devient un luxe. 3 repas, nous, on ne connaît pas ça. Si on a mangé le matin, c'est jusqu'à demain soir, on va manger. Même si on a mangé le soir, c'est jusqu'à demain midi encore, on va trouver encore pour manger. Pour m'en sortir, souvent, il m'a aidé les femmes dans les restaurants à laver les assiettes. Souvent aussi, là, il m'a taillé les femmes qui font à tirer les manioc, il m'a taillé ça. Pour la fête de Noël, ces enfants devront se contenter de leurs vêtements habituels, car il y a d'autres priorités, comme celle de scolariser sa fille Mireille, qui a dû stopper ses études en classe de CM2, faute de moyens financiers. Quand je partais à l'école, mon rêve, c'était de devenir docteur. Depuis que mon papa est décédé, je ne vais plus à l'école. Comme ma maman n'a pas de moyens, je l'aide un peu. Je vais aider les gens, je lave l'assiette. Quand je donne au moins 700, je vais lui donner. Quand on va se débrouiller avec. À quelques encablures de là, nous retrouvons dans cette cour commune Catherine, 60 ans. Affaiblie par une maladie rénale, elle passe ses journées allongée à même le sol, dans ce dortoir d'à peine 12 mètres carrés. Quand je suis tombée malade, mon mari m'a laissée. Dans souffrance, là, elle m'a laissée. C'est un mot de rein, là. Ça me fatigue. Des fois, c'est chaud comme ça. Ça me brûle comme piment. Comme je ne peux pas bouger,
Je ne peux pas gagner l'argent aussi pour me soigner. Depuis 4 ans, la sexagénaire vit sans électricité ni eau potable. Quand je dors sans courant, il y a les moustiques, il fait chaud. Des fois, mais je ne dors pas même parce qu'il fait chaud. Je prends chiffon, je mouille, je me suis. Le voisinage qui lui prête souvent main forte, à l'aube de l'an 2025, un élan de solidarité autour de ces familles éprouvées pourrait leur redonner le sourire, l'espoir en un lendemain meilleur. L'espoir fait vivre. Au bout du tunnel, il y a forcément la lumière. Et souvent, c'est à force de se battre qu'on finit par y arriver, tout comme ce modèle de résilience qui a marqué la semaine écoulée. La chef cuisinière Zénab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine au monde, dépassant depuis ce dimanche le cap des 120 heures. Khalil Diomandé, Kadia Makone. Des files d'attente interminables ce dimanche après-midi dans la ruelle menant à l'Agora de Koumassi. De nombreux Ivoiriens venus de toutes parts pour donner de la force à l'une des leurs. Zénab Bansé, la chef cuisinière qui tente depuis le mardi 17 décembre de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Je viens de la commune d'Abobo, je suis là depuis 9 heures. On est venu apporter notre soutien à notre tante, notre soeur. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Quelqu'un qui peut tenir 5 jours sans dormir en préparant seulement, non. Bon, pour rentrer n'est pas facile, vu que nous sommes là depuis 10 heures. Mais nous ne sommes pas découragés parce que nous sommes là pour notre sœur Zénab Bansé. À l'extérieur comme à l'intérieur de l'Agora, la mobilisation est de taille. Visiblement, ce défi n'est pas que celui de Zénab, mais de tous les Ivoiriens. Aristide est présent depuis le début de l'aventure. Bientôt 5 jours qu'il n'a pas fermé les yeux. Je fais ça parce que je suis Ivoirien. Ivoirien d'abord. En tant qu'Ivoirien, si elle ma soeur Ivoirienne qu'elle a compétit à une émission à quelque chose, je dois être là pour la soutenir. Ivoirien un jour, Ivoirien toujours. Ce dimanche à 19h, la passionnée de gastronomie atteindra les 120 heures de cuisine qu'elle s'est fixé comme objectif initial pour battre le record précédent, estimé à 119h57 minutes. Au fur et à mesure que le temps s'égrène, les personnalités publiques se succèdent pour témoigner leur soutien à Zénab. Sa génitrice est aussi là pour voir sa fille hisser le drapeau national. Quand Ivoirien dit elle, il peut, Ivoirien peut. Voilà. On a rapporté tout. Tout ce que vous pensez comme trophée, on a tout rapporté. Pour Zénab là, moi j'étais sereine, je sais qu'elle va avoir. Elle va gagner. Leur temps attendu approche à grands pas et le public s'impatiente. C'est pas un, c'est pas deux, on est beaucoup. On est tous autour de vous, on est debout. C'est pas 10, c'est pas 20, on est beaucoup. On est là pour vous, oh yeah. Dans la foulée, le capitaine des éléphants footballeurs, Franck Kessié, et des membres du gouvernement marquent leur arrivée pour être des témoins privilégiés. À 18h59 minutes, le public exécute l'hymne national et quand l'horloge affiche 19h, c'est l'extase. Un moment historique, Zénab Bansé atteint les 120 heures de cuisine, surpassant ainsi l'Irlandais Alan Fisher. Les Ivoiriens sont tous fiers. On dit félicitations à chef Zénab parce qu'elle a battu le record. Quand nous sommes unis, nous sommes très forts. Je me réjouis aujourd'hui qu'elle ait pu relever ce challenge-là, mais surtout que toute la nation ivoirienne a été à ses côtés. Et je peux dire haut et fort que depuis la CAN, oui, nous avons maintenant un Ivoirien nouveau qui comprend les enjeux lorsque la nation est engagée. Cette jeune artiste peintre a tenu à réaliser sur place un portrait pour la championne Zénab. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient également. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, n'est pas restée en marge. La chef cuisinière se sent honorée. Franchement, c'est un amour inattendu. C'est inattendu, c'est pas ce que j'avais imaginé. Mais ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. À coup d'énergie, Zénab le cordon bleu décide ce lundi aux environs de 6h de mettre un terme à son challenge avec plus de 130 heures à son compteur. Reste à présent le verdict final du Guinness Record.
En attendant, le verdict de Miss Élégance Abidjan, lui, est tombé. C'est un concours de beauté en vue d'occuper sainement les élèves et étudiants en cette période de congé. Les organisateurs ont reçu le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Dangui nous en parle. Elles sont une quinzaine de jeunes filles à défiler, rivalisant de beauté et de charme, aux couleurs de la tradition et au rythme de pas de danse. Tout cela au grand bonheur des spectateurs. Autant dire que Miss Élégance Abidjan 2025 a tenu toutes ses promesses, celle de célébrer la femme et la culture africaine. Un événement placé sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur Adama Diawara. Nous avons voulu offrir une activité récréative aux élèves et étudiants qui viennent d'effectuer tout un trimestre de travail intensif. Alors la jeunesse estudiantine et scolaire a besoin donc d'activités récréatives comme celle-là. Et enfin, il faut dire que ce soir, nous magnifions la beauté ivoirienne et au-delà la beauté africaine. N'oubliez pas que notre devoir, c'est d'amener ces jeunes-là à adhérer aux valeurs que sont l'union, la cohésion, la fraternité et la solidarité. Aux côtés du parrain de cette édition de Miss Élégance Abidjan, une délégation du conseil municipal de la commune de Yopougon, conduite par le premier adjoint au maire Yaya Doumbia, qui a représenté le maire Adama Bictogo. On en vient au Festival des Arts et de la Culture dans Tonkmini Dallé qui fait la promotion des atouts et des valeurs traditionnelles du peuple du district des 18 montagnes. La bonne nouvelle pour l'édition 2024, l'annonce de la construction d'une usine de caoutchouc à Danané, suivant la signature de convention avec Walter Amadou Ouattara, Richard Vao et Mamadou Tanou. Bientôt, la construction d'une usine de transformation du caoutchouc à Danané. Elle sera implantée sur un site de 15 hectares et va créer plus d'une centaine d'emplois directs. La signature de la convention est faite par le promoteur chinois Lin Jinping et le président du conseil d'administration du festival Tonkmini Dallé. Un acte important du Forum économique de l'édition 2024. Ce forum est un moment de réflexion pour le développement de la région. Le Tonkmini, en effet, est marqué par une forte contrebande sur les produits agricoles. Ce contexte soulève des questions, surtout une question centrale. Comment assurer une intégration harmonieuse des populations transfrontières tout en respectant les particularités culturelles, les exigences économiques et les impératifs environnementaux dans un climat de stabilité et de sécurité. Pour Albert Flendé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, la promotion de la culture dans, à travers le festival Nidalé, devient un véritable levier de développement et de consolidation des liens au plan social. C'est vrai, c'est un moment de réjouissance, mais aussi c'est un moment de réflexion, surtout à travers le forum économique, qui doit pouvoir se traduire par des actions économiques qui permettent l'accroissement du bien-être de nos populations. Je pense que nous aurons de bonnes réflexions. Dans les stands, plusieurs structures étatiques proposent leurs services. Nous expliquons d'abord les bienfaits du chocolat et du café au plan nutritif. Par exemple, le chocolat contient vraiment du magnésium. C'est un antioxydant, très bon également aussi pour la santé. Le café de Côte d'Ivoire que nous avons, ça donne plus de tonus. On a recherché des variétés résistantes à la qui permettent aux réducteurs de revenir sur les plateaux et des variétés qui produisent bien. Sur des petites surfaces, de multiplier votre rendement par au moins 2. Le chocolatier, par exemple, on a aujourd'hui des techniques pour produire du matériel qui vous permet de cultiver des grands champs. Vous avez un café qui a un goût très bon et que le Sénat est en train de développer qu'on appelle l'Arabusta. Il y a des techniques culturelles qui sont là, qu'on peut vous proposer. En plus des informations divulguées sur les produits agricoles, le café des montagnes et le chocolat chaud de Côte d'Ivoire sont des attractions. C'est très bon, on sortira avec beaucoup de renseignements et beaucoup de formation. Tout ce stand nous donne vraiment l'impression que la Côte d'Ivoire a commencé à travailler. Tout cela, c'est pour que nous travaillions davantage. Ça nous impressionne. Le thème de ce forum cette année est les enjeux socio-économiques de l'intégration dans la zone forestière, le cas de la région du Tonkpi. Et pour lutter contre le chômage et améliorer l'employabilité des jeunes, le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a lancé le programme d'apprentissage au métier de l'artisanat. C'est au cours d'une cérémonie ce lundi à Trècheville. Les détails de Ange Parfaite Awa et Sephora Zegui. Plus de 2000 jeunes bénéficient de la phase 3 du contrat de désendettement et de développement C2D. Ils sont issus de 18 localités
coût global de ce programme, plus de 98 millions de francs CFA. Ce projet met un accent particulier sur l'apprentissage des jeunes au métier de l'artisanat. Il vise à améliorer leur employabilité. La formation bénéficie de l'appui technique du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et de l'Agence française de développement. La jeunesse constitue la majorité de la population ivoirienne. Il faut améliorer le bien-être des populations et participer de façon concrète à l'ambition du gouvernement qui consiste à insérer les jeunes à l'employabilité en faisant la promotion de l'entrepreneuriat. 400 000 jeunes ivoiriennes et ivoiriens arrivent chaque année sur le marché du travail. Il est donc essentiel d'offrir à cette jeunesse des perspectives et des opportunités d'emploi et d'insertion. La troisième phase qui nous réunit aujourd'hui doit désormais permettre d'amplifier et de démultiplier ces résultats encourageants sur l'ensemble du territoire ivoirien. À travers ce programme d'apprentissage au métier de l'artisanat, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique veut offrir davantage d'opportunités d'insertion aux jeunes. Il y a bientôt 2 ans que le chef de l'État, dans son discours de fin d'année, a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Et la volonté s'est traduite par l'élaboration d'un programme spécial ambitieux dédié à la jeunesse, à savoir le programme Jeunes du gouvernement pour la période 2023-2025, en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et leur garantir une meilleure condition de vie. Les bénéficiaires de ce programme n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire en nous donnant cette seconde chance d'apprendre un métier pour nous prendre en charge dans la vie. Merci également au ministre Touré Mamadou qui plaide chaque jour pour nous, les jeunes, auprès du gouvernement. Durant 9 mois, ces jeunes seront formés dans 18 métiers de l'artisanat. Au total, 81 400 jeunes seront pris en charge sur la période 2023-2027. Et là, tout de suite, on parle de développement avec l'inauguration d'infrastructures publiques dans le domaine de l'éducation, la santé et la culture. Des réalisations d'un coût de 370 millions de francs CFA, inaugurées par Donasso Coulibaly, maire de Sinématiali, en présence de Fidel Sarasoro, président du conseil régional du Poro, à Mississauga. Le maire de Sinématiali, Abou Donasso Coulibaly, a remis officiellement 12 nouvelles infrastructures publiques lors d'une cérémonie marquée par la présence du ministre directeur de cabinet du chef de l'État et président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro. Parmi ces réalisations, un hangar et des latrines au marché de Wolo. On est content. Avant là, la pluie nous tapait ici. Mais maintenant là, plus de pluie. Même quand on garde les condiments là, la pluie ne rentre plus. Toujours à Wolo, le centre de santé qui était autrefois traversé par les motocyclistes et des animaux errants bénéficie désormais d'une clôture. À Sinématiali même, des travaux de rénovation ont été réalisés au centre culturel et à l'hôtel de ville. Autre réalisation notable, le centre de protection civile des pompiers, inauguré par le ministre Fidel Sarasoro, accompagné du directeur général de l'Office national de la protection civile. Le nouveau centre de protection civile de Sinématiali permettra de renforcer la prévention de certains risques, de secourir de manière plus affirmée les personnes victimes de divers événements et situations d'urgence tristes tels que les accidents, la circulation, les malaises, les incendies. Notre vision pour Sinématiali demeure inchangée. Il s'agit pour nous de faire de notre commune une commune prospère et moderne. Le ministre Fidel Sarasoro a salué la vision et l'engagement du maire. Le maire, bravo pour les initiatives prises, qui sont des initiatives qui cadrent parfaitement avec les préoccupations et les besoins des populations. Et je voudrais vous dire merci à vous-même et à l'ensemble du conseil municipal. D'un coût total de 370 millions de francs CFA, ces projets dans le domaine de l'éducation, la santé et la culture traduisent la volonté du maire de faire de Sinématiali un pôle moderne et dynamique dans la région du Poro. Les projecteurs de l'actualité braqués sur la politique. La présidente du Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Danielle Boni-Clavry, s'est exprimée devant la presse. Elle a passé en revue certaines questions d'actualité, notamment les questions liées à la présidentielle de 2025. C'est ce que nous apprend Souleymane Donessongou.
Daniel Boni-Claverie face à la presse. Plusieurs questions en rapport avec l'actualité ont été passées au peigne fin. Soulignant la nécessité d'un dialogue avec toute la classe politique, la présidente du Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, RAPSI, souhaite une prorogation de l'opération de révision de la liste électorale. 1 500 000 nouveaux électeurs ont pu s'inscrire sur la liste électorale, alors qu'on en attendait 4 millions. L'opposition pense avec raison que l'on peut faire mieux. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de proroger d'au moins 3 mois la révision légale prévue en 2025 par la CEI. S'agissant de l'implication des femmes dans le renforcement de l'état des droits, elle marque un point d'honneur au caucus des femmes. Les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus être les victimes désignées et innocentes de ces périodes troubles où leurs droits élémentaires, les plus élémentaires, se trouvent bafoués. Je tiens à saluer le caucus des femmes, qui est une initiative qui veut se mobiliser toutes leurs sœurs afin d'imposer des élections sans désordre selon leurs propres termes. Le RAPSI avait fait sa première sortie officielle le 12 juin dernier. À cette occasion, Daniel Boni-Claverie avait rappelé la nécessité pour l'opposition de se réunir autour d'un même projet, celui de parler d'une même et seule voix. Au chapitre de la diplomatie, à New York, la Côte d'Ivoire a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'ouverture et de coopération internationale en procédant à la signature de communiqués conjoints portant établissement de relations diplomatiques avec la Jamaïque et la principauté d'Andorre. Michel Digri. La Côte d'Ivoire étend sa carte diplomatique sur l'échiquier international avec la signature de 2 accords avec la Jamaïque et la principauté d'Andorre. Ces communiqués conjoints ont été paraphés par l'ambassadeur Tiemoko Moriko, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, et ses homologues jamaïcains et andorrans agissant au nom de leurs gouvernements respectifs. Au cours de son entretien avec le représentant permanent de la Jamaïque, État insulaire des Caraïbes, l'ambassadeur Moriko a souligné les affinités culturelles et les valeurs communes qui unissent les 2 pays. Cet attachement mutuel à l'unité culturelle et au dialogue constitue un socle important pour le renforcement des échanges économiques, culturels et éducatifs. L'accord signé avec la principauté d'Andorre, État européen membre de l'OIF, ouvre également de nouvelles opportunités de collaboration dans les domaines économiques et diplomatiques. Ces signatures s'inscrivent dans la dynamique impulsée par le Conseil des ministres qui, lors de sa séance du 30 septembre dernier, a marqué son accord pour l'établissement de relations diplomatiques avec 7 pays. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, il y a 8 jours, les chefs d'État de la CEDEAO ont acté le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de leur communauté à compter du 29 janvier prochain. Cela tout en instaurant un délai de 6 mois, soit une période de transition pour organiser ces départs de l'institution, pour permettre également la poursuite des médiations avec les militaires au pouvoir dans les 3 pays. Les militaires ont fustigé cette décision de la CEDEAO en rejetant ces 6 mois de transition et ont accusé directement la France d'en être à la manœuvre. En France, justement, le gouvernement de François Bayrou a été dévoilé ce lundi en fin d'après-midi. L'ex-première ministre Elisabeth Borne devient ministre d'État en charge de l'Éducation nationale. Manuel Valls rentre au gouvernement où il sera ministre d'État en charge des Outre-mer. Gérald Darmanin est nommé ministre d'État en charge de la Justice. Jean-Noël Barrot reste ministre des Affaires étrangères. Sébastien Lecornu est confirmé au ministère des Armées et Bruno Retailleau à l'Intérieur. Éric Lombard devient ministre de l'Économie. Le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou se tiendra le 3 janvier prochain. Point final, excellente nuit. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.